Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à la une de votre magazine. Fin de polémique autour des bulletins scolaires. Le secrétaire général intérimaire du ministère de l'Éducation nationale dément des rumeurs et de décaissements suspects et rassure sur la disponibilité des bulletins pour tous les élèves. Dossier en souffrance à l'éducation nationale, l'intersyndicale hausse le ton et elle appelle le gouvernement à liquider rapidement les paiements dus et à régler les engagements relatifs à Bibois. Et puis l'ENAFEP 2025 se prépare autour de l'inspecteur général Hubert Kibonza. Les états-majors pédagogiques se mobilisent à l'approche de cet examen crucial pour les finalistes du primaire. Reportage à suivre. Nous parlerons aussi de la 29e commission urbaine de l'éducation à Kinshasa. Le ministre provincial Jeannot Canon-Larose invite les acteurs éducatifs à une réflexion sur les piliers de l'école publique. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver. Rumeur infondée autour des bulletins scolaires. Le secrétaire général AI du ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté met fin aux spéculations. Mathieu Mukenge dément catégoriquement tout décaissement de fonds suspect pour l'impression des bulletins 2024-2025. Pour lui, il s'agit d'une campagne de désinformation qui vise à fragiliser les réformes en cours. Il rassure néanmoins les parents. Les bulletins seront bien disponibles en fin d'année pour tous les élèves. On l'écoute. Par rapport à la fin de chaque année scolaire, il y a deux documents généralement qu'on donne aux parents. C'est le billet des vacances et c'est le bulletin. Et toutes les dispositions ont été prises à ce sujet. Il y a déjà quelques mois que nous avions instruit tous les provinciaux, c'est-à-dire les provinces, et on leur avait fait parvenir des spécimens, des bulletins, parce qu'il s'est fait que nous avons eu un petit problème au niveau de la procédure de passation des marchés. Vous savez, généralement, dans ce domaine là-bas, il faut respecter tous les délais. Donc, quelques retards se sont invités, mais les dispositions étaient déjà prises avant pour qu'on ne se retrouve pas au jour de la proclamation sans bulletin. Et donc, on avait écrit et saisi les prophètes à ce sujet. Ils sont en train d'y travailler et que les parents soient calmes parce que quand ils seront à l'école pour récupérer les cotes de leurs enfants, ils verront ces cotes sur les bulletins tels que nous les avions conseillés. Ce n'est pas des bulletins en carton, mais ce sont des bulletins qui ont été avec les spécimens très bien suivis et très bien sécurisés. Il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à s'agiter. Nous avons pris ces dispositions et les provinciaux sont à pied d'œuvre. Il y en a même qui ont soulevé le cas pour dire l'argent, etc. Non, les établissements d'enseignement ont des frais de fonctionnement. Vous comprenez? Les privés, ils savent comment ils s'y prennent d'habitude. Au niveau du primaire, parce qu'il y en a aussi qui disent, mais qu'en est-il de l'école primaire? Là-bas, depuis que la gratuité existe, quand on dit gratuité, il faut d'abord préciser un élément. L'éducation, l'enseignement a un coût. Mais la différence, quand on parle de la gratuité, c'est que l'État a dédouané les parents à ce sujet. L'État lui-même prend en charge ses frais au niveau du primaire, où il y a la gratuité. Je parle bien des écoles primaires officielles. Et donc, on passera par la même chose. Les frais de fonctionnement de ces établissements existent, les bulletins, avec les spécimens que nous avons sécurisés, vont être produits et puis distribués aux parents. Bulletin gratuit, pas un franc de plus, c'est la mise au point sans équivoque de la directrice provinciale de l'éducation à Moamba, Astrid Namboui Makengo, garantit que tous les élèves recevront leur bulletin gratuitement conformément à la politique de la gratuité. Écoutons sa réaction. C'est la maquette des bulletins qui nous a été donnée depuis le mois de février, qui nous a été envoyée.
par le secrétaire général et nous avons remis aux écoles, nous avons sélectionné quelques chefs d'établissement comme je vous ai dit. Ils vous ont fait des remarques et puis nous avons repris ces spécimens que nous avons renvoyés, c'est le CG. Après on nous a renvoyé les spécimens que nous avons remis à tous les chefs d'établissement, en passant par les sous-provinces évidemment. On n'a pas versé l'argent au secrétariat qui a détourné l'argent des bulletins. Parce que chaque année, ils ont leurs bulletins, ici chez nous à Moamba. Quand les écoles payent pour leurs bulletins et que les bulletins cartonnés sont là, ils ont toujours leurs bulletins. Personne ne détourne cet argent. Et les parents vont payer doublement comment? Parce que les bulletins brouillons, c'est l'école qui photocopie. Même s'il avait le bulletin cartonné. L'enseignant ne va pas travailler directement sur le bulletin cartonné. Il commence par photocopier les bulletins qu'on appelle les bulletins brouillons. Ils travaillent sur le brouillon et puis ils vont transcrire les points sur le bulletin cartonné. Dans les écoles primaires publiques, on ne vend pas on ne vend pas les bulletins. Le bulletin est gratuit. Là, il y a la gratuité. Les écoles primaires publiques ne versent jamais l'argent pour le bulletin. Ça, c'est faux. Personne n'a détourné l'argent destiné au bulletin. L'argent a été versé chez les comptables et nous mettons ça dans un compte. C'est ce que nous faisons dans le compte de la province. Chers parents, que personne ne vous trompe pour que vous puissiez verser 1 franc de plus pour le bulletin. Si vous avez déjà versé vos 1000 francs de bulletin, soyez-en sûrs, comme toutes les années, que vous aurez votre bulletin cartonné. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les membres de l'intersyndicale de l'éducation nationale ont dénoncé le retard de paiement de plusieurs dossiers, notamment ceux liés aux évaluations certificatives. Ils appellent le gouvernement à honorer sans délai ses engagements, y compris les contentieux liés pour parler de Bibois. Godefroid Matondo, porte-parole de l'intersyndicale, s'exprime à ce sujet. Après avoir passé en revue l'ensemble de la situation, l'intersyndicale remercie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir instruit le gouvernement de la République de prendre en charge les frais des évaluations certificatives de l'édition 2025 au profit des élèves finalistes des provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Néanmoins, l'intersyndicale déplore la léthargie du gouvernement de la République dans le paiement des dossiers suivants. 1. Paiement des intervenants de la province du Nord Kivu, celle du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. 2. Paiement du Centre national d'organisation, CNO en sigle, du Centre national de correction, CNC en sigle, ainsi que la prime des inspecteurs. 3. Non-paiement de 50 000 francs congolais pour les enseignants, la prime d'encadrement de la paie et la prime institutionnelle au profit des cadres et agents des services centraux du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, engagement pris à Bibois. 4. Non-impression des bulletins et cartes d'élèves, alors que les établissements scolaires ont l'obligation de remettre aux élèves et parents le bulletin à la fin de chaque année scolaire. 5. L'uniformisation de la prime de la gratuité des enseignants des écoles primaires publiques. Cependant, contre toute attente, l'intersyndicale constate et dénonce la mauvaise foi du gouvernement de la République qui refuse de s'exécuter dans ses obligations de paiement les dossiers énumérés si haut. Cette mauvaise foi du gouvernement risque d'avoir des conséquences incalculables sur l'année scolaire en cours, car l'organisation des évaluations certificatives à cette période où une partie du territoire national est sous occupation, c'est un facteur d'unité nationale que nous avons l'obligation de sauvegarder au prix de multiples sacrifices.
Tout est prêt pour l'ENAFEP édition 2025. Les préparatifs vont bon train pour l'examen national de fin d'études primaires. L'inspecteur général Hubert Kibonza a rencontré les états-majors du sous-secteur pour affiner les dernières instructions. Une réunion stratégique s'est tenue au lycée Monseigneur Chaoumba dans le strict respect des orientations de la ministre d'État Raïssa Malou. Les partenaires soient aussi rassurés et que nous leur disions quels sont les efforts qui sont en train d'être fournis par l'État congolais jusque-là, pour que les épreuves se déroulent dans de meilleures conditions. À la veille de chaque épreuve certificative, le numéro 1 des inspecteurs de la République démocratique du Congo réunit l'ensemble de la crème du système éducatif congolais, des niveaux primaires et secondaires, pour faire le point sur les activités passées et celles d'avenir. Nous leur avons dit, on a dit à tout le monde, jusqu'aux syndicalistes qui sont les partenaires, qu'il faut bannir certaines pratiques qui constituent des antivaleurs. Sur terrain, comment est-ce qu'ils doivent se tenir, mais aussi être sur terrain pour amener ce qui va permettre au ministère d'aller de l'avant, c'est-à-dire de changer, d'améliorer la qualité des apprentissages. Ce mardi, dans la grande salle du lycée Monseigneur Chaoumba, devant les missionnaires qui se préparent à accomplir leur mission, c'est de supervision de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national, ont reçu certaines instructions clés de l'inspecteur général chef de corps, Hubert Kibonza, qui tient à l'amélioration des apprentissages. En outre, le premier des inspecteurs a rappelé que le gouvernement a mis en place toutes les dispositions pour que la passation de ces épreuves dans l'Est du pays se déroule sans inquiétude. Nous avons évoqué aussi la situation de l'Est, pour dire que les enfants qui sont dans la partie occupée sont nos enfants. L'unité nationale doit être sauvegardée. Tous les présidents qui succèdent nous poussent à garder cette solidarité. Et donc c'est pour dire qu'à Goma, ce sont des enfants congolais. Et nous avons des ramifications. Nous devons tout faire pour qu'eux aussi soient mis dans de bonnes conditions. Sûrement, il y aura des difficultés pour que ces gens descendent. Nous leur avons dit comment faire pour avoir des informations si réelles pour que l'autorité des tutelles soit satisfaite et qu'elle ait la maîtrise de la situation à travers toute la République. Aucun frein n'est autorisé. D'après l'inspecteur général, ces épreuves certificatives sont gratuites et celles-ci démarrent déjà ce lundi 1er juillet et vont s'achever le mardi 2 juillet. Cet examen national de fin d'études primaires est une évaluation certificative qui sanctionne le niveau primaire de l'élève selon l'arrêté numéro 004/2022 de janvier 2022, faisant suite à l'ancien arrêté qui date de 1996 dans son ancienne appellation, test national de fin d'études primaires. Le calme revient au sud Kivu après avoir menacé de boycotter les prochaines épreuves. Les intervenants de l'examen d'État dans cette province ont finalement été apaisés. Le paiement attendu a été débloqué et une rencontre conduite par l'inspecteur général Hubert Kibonza a permis de rassurer tous les acteurs concernés en présence de l'intersyndicale conduit par Godefroid Matondo. Un mois s'est écoulé depuis que les surveillants des évaluations certificatives des épreuves hors session se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire national. Dans une correspondance adressée au président de la République et envoyée en copie aux autorités nationales ainsi qu'aux responsables du secteur éducatif, les prestataires lors de ces épreuves voulaient à tout prix boycotter toutes les prochaines évaluations certificatives nationales si le paiement intégral et sans délai des intervenants ne serait pas effectif. Le gouvernement congolais vient de décompter cette situation. Une bonne partie de l'enveloppe a été remise au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il n'est un secret pour personne que le gouvernement congolais avait décidé de prendre en charge les frais de participation de tous les candidats qui se retrouvent dans les deux provinces administratives du Nord et du Sud Kivu. Et un peu plus tard, le même gouvernement avait décidé de prendre en charge les frais de participation des candidats de l'Ituri. Et pour le moment, c'est tout ce qui concerne le Nord et le Sud Kivu, parce qu'il fallait déjà que les intervenants soient en possession de leur dû, c'est-à-dire après avoir presté, il fallait que le gouvernement congolais puisse
leur payer leur argent. Après un long moment de discussion entre les inspecteurs généraux adjoints, les inspecteurs principaux provinciaux des provinces du Sud Kivu 1, 2 et 3, ainsi que l'intersyndicat des enseignants de l'EDU-NC, l'inspecteur général chef de corps Hubert Kimbonza a rassuré que la paye pour les épreuves hors session édition 2024-2025 dans les zones sous occupation n'est qu'une question d'heure. Donc à présent, ce que nous pouvons dire est que on a déjà décanté une partie et que les IPP seront déjà en mesure de servir tout le monde pour les hors-sessions qui étaient déjà passées et les NAFEP, et on va continuer parce que je sais que le gouvernement va encore ajouter, donc que les camarades qui ont surveillé les examens d'État, qui étaient comme des intervenants, sachent que la situation est déjà décantée. De son côté, l'intersyndicat des syndicats des enseignants par la voix de son porte-parole Godefroy Matondo appelle au calme et à une bonne préparation de la suite des épreuves. L'inspection générale réitère son soutien aux efforts du gouvernement et à la protection de l'outil de travail. On en vient à la 29e session de la commission urbaine à Kinshasa. Alain Séchou Mokengeli, le ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Canon-Larose, a donné le coup d'envoi d'une nouvelle session de réflexion stratégique. Parmi les thématiques abordées, la gratuité de l'enseignement, le patriotisme et la valorisation du tourisme scolaire. Après un accueil digne de son rang par les hauts fonctionnaires des 5 provinces éducationnelles qui comptent la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jeannot Canon-Larose, a procédé au lancement des travaux de la 29e session de la commission urbaine ville de Kinshasa. Chers participants, avant de clore mon adresse, je ne peux m'empêcher de féliciter d'une manière particulière les organisateurs de cette assise. C'est sur cette note que je lance officiellement les travaux de la commission urbaine de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, édition 2025-2026. Le patron de l'éducation de la capitale a invité le participant à s'impliquer sur 6 axes capables d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves à Kinshasa, parmi lesquels les tourismes scolaires, le patriotisme et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Et chaque année, nous sommes appelés à mettre en place une commission urbaine pour l'année suivante en fait. Nous tenons compte déjà de l'année qui vient de s'écouler. Nous prenons tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait cette année et nous essayons d'améliorer. Donc les orientations sont données et nous devons aussi moderniser et innover pour l'année prochaine. Le porte-étendard de l'un des programmes phares du président de la République, à savoir le programme basé sur la gratuité de l'enseignement primaire, le ministre Jeannot Canon-Larose explique que cette 29e session de la commission est organisée avant la clôture officielle de l'année scolaire pour soulager les parents sur quelques points importants. L'année dernière n'était qu'une année observative, simplement parce que nous avions pris le bateau un peu en retard. Le train était déjà lancé, nous sommes rentrés dans la danse, mais malheureusement, comme vous avez constaté, nous avons eu quelques chefs d'établissement qui s'étaient comportés en électrons libres. Ce qui fait que cette année, nous nous sommes dit, les enfants doivent partir en vacances et les parents doivent avoir déjà les arrêtés fixant les frais de l'année prochaine. Comme ça, au moins, tout le monde sera quitte, il n'y aura plus de désordre. C'est ça, en fait, le souci. Il est à noter que cette 29e session est organisée sous le thème « Poursuivre des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation dans la vision de la nouvelle citoyenneté et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement ». Elle est organisée sous le haut patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette semaine a été marquée également par la clôture de l'année scolaire, à l'instar de l'école chrétienne Emmanuel dans la commune de La Gombe, qui a organisé une journée festive pour marquer la fin de l'année scolaire 2024-2025, un programme riche en couleurs sous les signes de la famille. Clap de fin festif à l'école chrétienne Emmanuel. L'année scolaire s'achève en beauté, portée par le thème de la famille brillamment incarné par les élèves. La famille reste toujours la famille.
Chant, poème, récital, la scène a vibré au rythme de talent de la maternelle au primaire. Si quelqu'un n'a pas son de sien et principalement de ceux de sa famille. Côté enseignant, la satisfaction domine. Malgré les obstacles, les efforts ont porté leurs fruits. Les parents avaient d'énormes difficultés pour déposer les enfants à temps. Normalement, les cours devaient commencer à 7h30, mais faute de transport, on les commençait même à 8h, 8h passées même. Donc c'était le transport, surtout des embouteillages du transport que connaît la ville jusqu'à aujourd'hui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir terminer l'année aujourd'hui en beauté. Les parents, eux aussi, saluent la qualité de l'encadrement et espèrent une année prochaine tout aussi réussie. Je suis très émue. Écouter les enfants s'exprimer assez correctement en anglais, en français. Je trouve que c'est vraiment encourageant et que les parents devraient soutenir leurs enfants à continuer à les pousser dans une très bonne école. Ils ont fait un travail remarquable, oui, parce que je vois par exemple les enfants à la maison, ils sont maintenant capables de faire leurs propres devoirs tout seuls, que ce soit la mathématique, le français, l'anglais. Fière du parcours accompli, la promotrice a exprimé sa reconnaissance à toute la communauté scolaire. La fête de clôture, c'est là où nous réjouissons pour les efforts fournis durant plus de 200 jours de dur labeur. Donc on a travaillé, le travail a été fait pendant plus de 200 jours, je le répète, et c'est l'occasion de nous réjouir pour les efforts fournis, pour les résultats que nous avons obtenus. Une journée des clôtures chaleureuses, à l'image d'une année riche et bien remplie. Direction Kananga, où plus de 8000 inspecteurs conseillers éducatifs et directeurs d'école ont suivi une session intensive de formation axée sur le leadership pédagogique. Une initiative portée par le ministère de l'Éducation nationale pour renforcer les capacités de ces cadres de base dans le pays. À Kananga, le ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté vient de clôturer la deuxième phase de formation destinée aux inspecteurs, conseillers éducatifs, noyaux provinciaux et les directeurs d'écoles primaires. En tout, 246 inspecteurs, 6037 membres de noyaux et 2486 directeurs ont été formés autour du thème central « Leadership pédagogique ». Nous avons vu le leadership pédagogique, nous avons vu le leadership administratif, les chefs d'établissement et directeurs d'école. Nous avons vu le leadership, tous les participants, les directeurs d'école. Ça, c'est une appréciation vraiment positive. Ils ont eu le matériel, ils ont les cahiers, ils ont les stylos. Il n'y a pas à se plaindre. Même satisfaction du côté du site épais et Chinachi, où l'exploitrice exploitante du pôle Kananga 2 affirme que les acteurs éducatifs répartent mieux outillés. Aux participants, j'ai beaucoup insisté sur la révision des matières chez eux à la maison, dans leurs écoles, qu'ils ne cessent de tenir les cellules de base, les UP, contrôler, faire des suivis, des supervisions surtout, en vue d'améliorer la qualité enseignante. Outre les questions pédagogiques, la formation de 5 jours a aussi permis d'aborder la gestion patrimoniale et l'organisation des activités parascolaires. Inondation à Kalamou, l'Institut Saint-François-Xavier, situé dans le quartier Kaouka, a été fortement endommagé par les pluies diluviennes qui se sont récemment abattues sur Kinshasa. Des dégâts matériels importants ont été constatés. Blanchard Ngaï s'est rendu sur place. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Tel n'est pas le cas à Kinshasa et plus précisément à l'Institut Saint-François-Xavier, situé au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou. L'inondation qui a sinistré cette bâtisse a endommagé toute sa bibliothèque ainsi que les mobiliers qui s'y trouvaient. Le mur de derrière de l'école s'était écoulé et il y a vraiment de l'eau à l'école, ils ne savaient même pas quoi faire. Et à ce moment-là, il y avait déjà le niveau d'eau au niveau de leur cou. Alors, je leur ai demandé de se sauver et d'observer la situation que je venais le matin. Et lorsque je suis arrivée le matin, d'ailleurs avant de quitter la maison, j'ai appelé le coordinateur pour lui donner l'information.
je suis arrivée ici, on ne pouvait même pas accéder à l'école. Malgré les bottes que j'avais achetées, je ne pouvais pas. Et lorsqu'on a ouvert le portail, il y avait vraiment une quantité d'eau impossible qui sortait de l'école. Nous avons perdu tous les documents qu'on avait au bureau. Les 2 laptops qui étaient sur les tables sont endommagés. Nous avons perdu notre groupe électrogène, des congélateurs qui nous servaient pour le ravitaillement des élèves et des enseignants. Les bancs, les murs, tout est sale. Il faut vraiment tout reconstruire ici. Reconstruire. À titre de rappel, c'est cette pluie qui s'est abattue à Kinshasa la nuit du 13 au 14 juin qui a entraîné cette série de désastres. Aux autorités de prendre des précautions qui s'imposent pour ne pas perturber le calendrier scolaire en vue de la prochaine rentrée scolaire édition 2025-2026. Ainsi se referme ce magazine consacré à l'éducation sous toutes ses facettes. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Duc.